Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Le président de la République convie cet après-midi à l'Elysée 8 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN. Dans le détail, Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. J.D. Vance assurait vendredi que l'Europe ne serait pas conviée aux négociations entre les États-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine. Pour les Européens, c'est vraiment, je dirais, une question vitale. C'est-à-dire comment faire après ce lâchage des Américains qui ne les inclut pas dans la négociation sur l'Ukraine. Or, l'Ukraine, c'est l'Europe. Parmi les autres questions qui seront évoquées cet après-midi, l'envoi de troupes au sol. Tous les pays européens ne sont pas d'accord, mais ce matin, la Grande-Bretagne se dit prête à sauter le pas. Je ne dis pas cela à la légère. Je mesure la responsabilité que représente le fait de mettre potentiellement en danger des militaires britanniques. De son côté, le président ukrainien a rappelé qu'il ne comptait pas accepter d'accord sans que l'Europe ne soit conviée aux négociations. L'Europe a tout ce qu'il faut pour négocier. L'Europe doit juste se rassembler et commencer à agir de telle sorte que personne ne puisse lui dire non, lui donner des ordres. Mais la pression de Volodymyr Zelensky et des Européens ne semble pas du tout déranger Donald Trump. Il veut poursuivre seul sa stratégie. Hier, il a de nouveau assuré qu'il comptait rencontrer très bientôt Vladimir Poutine en Arabie Saoudite.